le stagiaire, t'as de belles couleurs, dis donc. Ouais, j'ai été en vacances au Maroc. Cool, c'était bien. Ouais, j'ai été visiter les campagnes. Je crois que j'ai compris quel genre de monument il a été visité dans les campagnes. Ouais, j'ai bien peur d'avoir compris aussi maintenant. Il y a de ça 2 épisodes, je vous parlais du Happosai Sensei français qui chourait les culottes de sa voisine à poil. Et bien aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'un des membres de sa famille vivant à Angers. T'es sérieux là? Bon d'accord, il fait peut-être pas partie de sa famille, mais on pourrait le croire. On va donc reprendre la même recette, mais avec cette fois une petite variante. On est chez la voisine de l'individu et il est à poil. Et c'est à ce moment précis que la foi que tu as envers l'humanité disparaît, comme l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Ce gros porc s'est introduit dans le lit de sa voisine pour lui plotter les boobs. Ah, et tu sais c'est quoi le pire? Quoi? Ah, si ça se trouve, il y aura plus d'indignation pour cet acte-là que pour le viol de la NES par 15 jeunes. Oula, Régis, on entre pas dans ce genre de débat ici. Mais merde, toi, qu'est-ce qui lui a pris à ce gros connard de faire ça? T'en penses quoi, toi? Ah non, mais moi j'aurais pas osé, vieux. Ce mec était considéré comme un bon citoyen avec un casier judiciaire vierge. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas que son casier qui était vierge. C'est beauf, c'était méga beauf, et c'est moi qui le dis. Ah, j'avoue, j'abuse un peu. Mais c'est peut-être... Et en plus de ça, il faut savoir que ce Marc Dutroux en puissance était déjà masturbé devant sa voisine depuis la fenêtre de sa cuisine. Qu'est-ce qu'il foutait encore en liberté? En même temps, il faut avouer que sa défense était sans appel. Ah mais je comprends qu'elle était choquée. En fait, il se trouvait que c'était le meilleur endroit pour capter du porno avec mon téléphone. Donc voilà, ouais, c'était devant la fenêtre. Désolé de t'avoir choqué, ma jolie. Je recommencerai plus. Suite à son acte... Je sens que tu veux le dire. Ouais, mais YouTube va me censurer. Sardanapale Belle pirouette. n'a plus le droit de vivre chez lui. Et devinez où il devra se loger désormais? Coucou. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Je dois revenir vivre ici, maman. Pourquoi? J'ai été ploter la voisine dans son lit. À poil. Ça va pas marcher. Ah non, parce que moi c'est comme ça que j'ai connu ton père. Voilà qui expliquerait son éducation. Sachant que la victime est en couple, bah il serait peut-être bon que son copain lui fasse une petite visite de courtoisie, hein. Juste histoire de faire un peu connaissance avec le quartier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, salut, c'est le mec de la meuf que t'as tiré dans notre lit l'autre fois là. Non, je sais pas Ah, écoute, c'est bon, je suis pas là pour chercher la merde, je suis là pour dissiper tous les problèmes. D'ailleurs, tu veux que je te raconte une blague à 2 balles? Ok. Elle est à tomber, hein. Si vous pensez qu'on a rencontré le roi des FDP, eh ben c'est que vous vivez dans un monde de bisounours. L'histoire que je vais vous raconter est vraiment trash. Si je vous dis serial killer, vous pensez Jack l'Éventreur, le dépeceur de monstres, Michel Fourniret... Ou vous lorsque vous éjaculez. C'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. J'ai pas envie de savoir, mais tu fais ce que tu veux après. Et bien voici une reconstitution d'une des victimes du criminel dont je vais vous parler aujourd'hui, et ça se passe en Angleterre. Oh, un criminel british, ça commence bien. J'ai rien pigé, mec. Ah oui, j'oubliais, désolé. Voilà le SMS qu'il a reçu. Peut-être que tu as la fièvre, j'ai joui en toi et j'ai le VIH. Lol. Oups. Est-ce que du coup c'est pour ça que certains machos appellent cette partie un calibre? Mais putain, t'aurais pu appeler ce numéro hors série spécial fils de... Pour remettre les pendules à l'heure, ce généreux distributeur de champignons s'appelle Daryl Rowe. Il a 26 ans et est coiffeur de son état. Il a été diagnostiqué séropositif et voilà ce qui a dû probablement se passer dans sa tête lorsque les médecins lui ont annoncé. Monsieur Rowe, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. On a trouvé un remède pour votre sida. Ainsi, vous vivrez extrêmement longtemps et en plus, aucune dégradation de votre corps. Alors, qu'en dites-vous? On commence? Non. Ah! D'accord, très bien, bah, je vais me faire foutre alors. Hein. Au revoir. J'ai une bien meilleure idée. Et ce plan machiavélique était de s'inscrire sur Grindr pour distribuer un max d'amour dans le cul des... dans le vaisseau sanguin de ses victimes, soit en leur demandant d'avoir des rapports non protégés, ou en perçant un petit trou dans la capote tel un gros trou du cul. Tu l'as fait exprès là? De quoi? Et ce mec a déjà contaminé 4 personnes en se la jouant serial killer. Bah bon, ce qui est sûr, c'est qu'on se souviendra de ce mec comme ayant le pire blast des tueurs en série de l'histoire. C'est pas, monsieur l'inspecteur. Eh bien, la victime a succombé au virus du sida, comme les 3 précédentes victimes. Mais cela me paraît évident. Il s'agit encore d'un crime signé. Daryl l'enculeur. Il voilà maintenant en procès pour avoir transmis volontairement le VIH. Et je l'espère, sera envoyé en tôle. Et à mon avis, il fera un malheur une fois là-bas. Salut à tous, je suis le nouveau. Oh, t'es qui toi? Daryl l'enculeur, enchanté.
Alors attention, le dernier article pourrait bien être utilisé au dictionnaire pour illustrer le mot cliché. Pour vous donner un exemple, on dit que les jaunes ne vieillissent pas, que les blancs ne savent pas danser... Que les arabes sont des terroristes ou que les juifs sont tous... Ok, alors pour le dernier article, nous partons en Suisse. Et oui, vous avez pigé, on part dans une banque. Oh, bah. Ouf, ah ouais, quand même, ouais. Putain, mais comment les toilettes peuvent être bouchées comme ça? Bah, tu sais, on est une banque, hein, on chie littéralement de l'argent. Si ça se trouve, c'est des billets qui bouchent les chiottes. Hein. Quand on essayait de me faire comprendre le concept d'évasion fiscale, je pensais qu'il s'agissait de mecs qui ouvraient des comptes dans des banques suisses pour éviter les taxes de leur pays. Mais pas littéralement de faire évader la thune par les chiottes des banques suisses. Ah, tu fais ça devant un juif, il aura une crise cardiaque. Oh oh. Bah quoi, on n'était pas censé faire des blagues clichés? Oui, mais là c'est bon, on a passé la chute. De l'Empire. Et ça s'arrête pas qu'à la banque, hein. Des billets ont été aussi retrouvés dans les canalisations de 2 restaurants à Genève. Ah, moi j'ai une théorie. I got a bad feeling about this. Oh là là. Bah ça semble évident, non? Mais ouais, mais pas avec des billets de 500 €. Et ils sont suisses. Justement, ils utilisent des francs, bananes, et stop les stéréotypes. Et l'action a dû bien être pensée, parce que l'individu qui a fait ça a pris la peine de découper certains billets avec des ciseaux. C'est quoi ce gâchis? Et au final, la somme rassemblée qui bouchait les toilettes s'élevait à 100 000 €. Bah tu sais, tout est relatif. Nous ici, ça nous choque de savoir que les Suisses balancent 100 000 € dans les toilettes. Et en Afrique, ça les choque de savoir qu'on pisse et chie dans de l'eau potable, hein. Oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. N'empêche, je me dis, vu comment l'argent influe notre personnalité, je me dis que faire lire cet article à tes potes serait un bon révélateur de leur vraie nature. Ok l'ermite, check cet article et dis-moi ce que t'en penses. Alors, LFM TV, le mystère des toilettes bouchées par des billets de 500 € à Genève. Évidemment, il n'y a aucun autre endroit au monde que la Suisse où tu as un problème comme des toilettes bouchées par des billets de 500 €. Voilà, tu connaissais les First World Problems, voici les Suisses problèmes. Michael, Ouais. tiens, lis cet article. Le mystère des toilettes bouchées par des billets de 500 € à Genève. Je savais qu'ils étaient riches dans le coin, mais à ce point? Yo taille, excuse-moi de te déranger. Tiens, lis ça, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, bah, normal, quoi. Quoi? Je sais pas. Ah non, mais attends, on n'est pas dans le même game, mon gars. Moi, je fais des millions de vues, d'accord? Je fais des buzz avec des millions de vues, ok? Moi, je me torche avec des billets de 500 balles, d'accord? Bon, allez, je te laisse, j'ai du travail, je dois demander aux gens de me donner de l'argent sur Tipeee, ok? Allez, ciao. Et voilà, c'était l'épisode 19 du journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'y envoyer des articles, ou éventuellement me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. A bientôt sur internet, salut!